petits amours, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, cette vidéo sera dédiée à un DIY, un seul DIY. Pourquoi? Tout simplement parce que on m'a demandé urgemment de faire ce DIY. Donc j'avais plein d'autres DIY et que j'avais l'intention tout simplement de mettre dans la vidéo en même temps. Comme je n'avais pas terminé les autres, vous auriez attendu un petit peu, donc je mets ce DIY là. Et une fois que j'aurai finalisé les autres DIY, il doit m'en rester 2 à faire, et bien je les mettrai tous dans la même pour que vous puissiez visionner ça. Donc là, aujourd'hui, je vais réaliser un énorme vase, un gros vase, une grosse jarre, tout comme je les aime. Ce style de vase, lorsque vous le trouvez dans le commerce, ça, en fait, vous y perdez vos jambes, vous y perdez vos bras, vous perdez tous vos membres tellement ça coûte cher. Et là, j'ai trouvé le truc. Donc, vous envoyez ce genre de DIY défiler sur TikTok et sur Instagram. Et je me suis dit, tiens, ça serait plutôt pas mal que je m'en fasse un enfin, parce que ça fait un bout de temps que je cherche ce genre de vase. Alors, pour ce faire, il m'a fallu 2 pots en plastique, puisque j'avais fait une story justement du DIY terminé, et on m'a demandé avec quel style de pot je faisais ça, est-ce que c'était en terre cuite et patati patata. Donc du coup là il m'a fallu 2 pots en plastique de chez Action. Vous en trouvez encore, dépêchez-vous, qui existent en gris, gris anthracite et en beige. Donc pour ce DIY là j'ai choisi beige. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont mes couleurs, et tout simplement parce que ça sera plus facile à éclaircir. Après, si vous voulez quelque chose de foncé, j'ai envie de vous dire, prenez les gris anthracite. Donc ça, de la colle construction adhésive de Bison pour pouvoir adhérer les 2 pots ensemble, de l'enduit instant filler de chez Action pour pouvoir boucher la jointure. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? De la peinture, pourquoi pas. Moi, dans l'idée, j'avais juste envie de appliquer 2 couches d'enduit. Je mouille mon pinceau de temps en temps pour pouvoir lisser la matière sur les pots, pour éviter de trop poncer. Moi, je m'en tenais à ça, à ces 2 couches d'enduit. Et du coup, j'ai fini par appliquer une couche de peinture que j'avais déjà. C'est la peinture qui est assez couvrante et c'est un beige très clair. Donc, ça donne l'impression, vous allez voir dans ce DIY, qu'il est blanc. Non, c'est un blanc ficelle, un beige très clair. On a l'impression que c'est blanc, mais ce n'est pas blanc. Voilà pour ça. Ce qu'il faudra pas oublier aussi, c'est qu'il y a un moment dans l'un des 2 pots, il va falloir enlever le fond pour pouvoir faire la forme de la jarre. Donc j'ai utilisé un petit appareil, c'est une mini perceuse, et vous avez plein de petits accessoires pour pouvoir poncer, pour pouvoir découper, pour pouvoir faire plein de choses en fait. Et donc j'avais trouvé ça sur Amazon, je vais essayer de vous retrouver le lien et vous le mettre en barre de description. Avec ça, c'est un petit outil qui est hyper simple d'utilisation et hyper rapide, plutôt qu'utiliser un cutter ou un couteau ou je ne sais quoi et vous risquez de vous blesser. Du coup, j'ai utilisé ça, ça m'a pris 2 minutes. Donc voilà pour ce DIY. J'espère que il vous plaira. Ne manquez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, où je fais quelques DIY. Et d'ailleurs, vous retrouverez ce DIY sur TikTok. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche située juste en dessous de la vidéo pour rester informé que j'en sors une. Pour rester informé à chaque fois que j'en sors une, j'ai oublié une phrase. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous, bon visionnage et on se dit à très bientôt. Me voici avec ces 2 pots en plastique, s'il vous plaît, de chez Action. Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'était la forme de ces pots qui n'étaient pas uniformes, qui avait déjà un effet de craie dessus. Et je voyais tout de suite l'image au final que ça pouvait donner, que le rendu pouvait faire rien qu'avec ces irrégularités une fois le vase terminé. Je viens découper le fond de mon pot avec ma mini perceuse. Il y a justement ce petit accessoire en forme de disque pour découper le fond. Hyper simple, hyper rapide. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Une fois que c'est fait, je viens appliquer de la colle de chez Action. C'est la construction adhésive. J'en applique sur tout le pourtour d'un des 2 pots. C'est tout simple.
ce qui va pouvoir sceller ensemble les deux pots. Ensuite, je viens découper un morceau de pâte autodurcissante que je vais venir aplatir en forme de boudin de la longueur du haut de mon pot pour créer un arrondi. Donc je me suis aidée d'une ficelle pour faire les mesures de la circonférence de mon pot. Une fois que j'ai obtenu la largeur désirée, je vais humidifier le goulot au préalable et je vais venir déposer ma pâte dessus. Je colmate tout ça, je viens mouiller régulièrement la bordure pour éviter que la pâte ne se fissure. À l'aide de ce petit ustensile, je viens coller la bordure sur mon vase directement. Et ensuite, je vais venir ourler cette pâte pour former un arrondi. Toujours veiller à mouiller de temps en temps la pâte. Ensuite, je vais m'attaquer à la jointure des deux pots. Je vais utiliser pour cela l'enduit de chez Action qui est l'instant filler. Comme ça, ni vu ni connu, plus de jointure. Ensuite, je viens recouvrir mes pots avec toujours l'enduit de chez Action, mais je vais veiller à humidifier régulièrement mon pinceau afin de lisser l'enduit sur le vase, ce qui m'évitera de poncer au final. J'ai appliqué 2 couches d'enduit, j'ai laissé sécher et ensuite j'ai décidé que je pouvais très bien peindre le pot pour qu'il soit uniforme. Donc là j'ai choisi une peinture beige très claire comme je vous le disais en début de vidéo. Et voilà cette grosse jarre, ce gros vase terminé. Je vous laisse découvrir le résultat en images.